élevé, sois béni, ô mon roi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que je diminue afin que tu croisses. Seigneur, ta parole donne la vie. Tu as dit ce que je vous dis est esprit et vie. Dans leur souffrance, ils ont crié à toi. Et tu leur as envoyé ta parole, Seigneur. Ta parole les a sauvés. Ta parole les a délivrés. Ta parole les a guéris, oh Dieu. Voilà pourquoi tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Nous te recommandons encore ce moment, cher Saint-Esprit. Je te promets de te rendre toute la gloire. Viens encore, Seigneur, nous éclairer au travers de ce thème de notre croissance, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Par ton autorité, Seigneur, nous rendons inefficace tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Mon Seigneur, Père, nous commandons aux esprits impies de libérer cet endroit, de libérer l'atmosphère, de libérer, Seigneur, mon Dieu, l'air qui nous entoure. Seigneur, que ta présence inonde encore ce lieu. Parle à quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit. Bénis encore ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Non, je disais Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux demander à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu as la joie d'être là ce soir? Non, la joie, ça se manifeste. Je sais qu'il fait froid dehors. Je me suis posé la question en disant, est-ce que nous sommes encore en hiver ou c'est le printemps? C'est le printemps. C'est le printemps, mais avec le froid qui fait dehors, je crois que le Saint-Esprit va nous réchauffer. Alléluia. Oui, nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour votre présence parce que, alléluia, nous sommes venus parce que Jésus est là. Amen. Alléluia. Qui croit que Jésus est là? Amen. Alléluia. D'autres ne croient pas. Maman Yvonne ne croit pas. Qui croit que Jésus est? Moi, je suis particulièrement venu parce que je sais que Jésus est là. Amen. Et du fait qu'il est là, c'est qu'il va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes au premier jour de notre campagne. Alléluia. Vous savez, nous devons faire par tous les moyens pour pousser Dieu à agir. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est omnipotent. Il est omniscient, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il peut travailler n'importe où. Mais il y a des endroits où Dieu concentre sa force. Et cet endroit s'appelle l'église. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Dieu peut sauver quelqu'un dans une boîte de nuit. Alléluia. Mais il y a des endroits où Dieu concentre sa force, sa puissance. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait dire que j'aime les séjours de ta maison parce que c'est le lieu où habite ta gloire. Amen. Bon, nous sommes en train de parler sur un thème qui est très important. Mais je ne sais pas si l'église comprend cela. Alléluia. Donc pendant ces 4 jours, nous allons parler sur sortir des situations imposées par le diable. Je crois que chacun de nous a vu l'invitation, a reçu l'affiche. Alléluia. Donc je vais faire par tous les moyens pour être bref, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'aide, il y a beaucoup de choses à parler, mais je vais faire un effort pour respecter votre temps. Amen. Oui, je me suis dit que non, 40 minutes, 45 minutes, est-ce que je peux tout parler? Je ne sais pas, que le Seigneur m'aide. Amen. Oui, donc je vais aller très très vite. Luc chapitre 13, nous allons nous tenir debout comme à l'accoutumée. Notre première lecture, on le fait debout. Et les autres lectures, je vais vous laisser vous asseoir. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13.
Luc chapitre 13, nous lisons à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oui, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Là où il y avait Jésus, il y avait aussi une femme qui avait un problème, qui était infirme. Alléluia, qui était infirme. Qui avait un esprit qui la rendait infirme, mais la Bible dit pendant 18 ans. Pendant 18 ans, oui. Elle était courbée. Elle était courbée. C'est-à-dire que la présence de l'esprit en elle, alléluia, faisait en sorte, la rendait courbée. Alléluia. Amen. Oh Yahweh. Alléluia. Amen. Vous savez, l'esprit, lorsque l'esprit mauvais habite à quelqu'un, il va se manifester, il ne va pas rester intérieurement. Il va faire en sorte qu'il puisse aussi se manifester extérieurement. Alors, comment pouvons-nous savoir que cette femme avait un esprit? Parce que nous voyons la déformation de son corps. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si la femme était redressée, on n'allait pas faire cas. C'est comme toi ce soir. Alléluia. Tu peux aussi être courbé, mais ton problème est spirituel. Ce n'est pas physique. Lorsque tu as quelque chose de physique, ça se voit rapidement. Par exemple, la lèpre. Alléluia. Quand quelqu'un est lépreux, ça se voit directement. Peut-être que toi, ton problème, ce n'est pas physique, mais ton problème est spirituel. Alléluia. Mais Dieu merci parce que là où il y avait cette femme, il y avait aussi la présence de Jésus. Dieu merci. Alléluia. C'est comme ce soir, alléluia, peu importe nos difficultés, peu importe les situations que le diable nous a imposées, Jésus est là. Amen. Non, j'aimerais vraiment te garantir, si tu n'as pas la foi ce soir, la foi peut venir. Amen. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole du Christ. Amen. Alléluia. Moi, je suis convaincu que Jésus est là. Amen. Amen. Alléluia. Non, donc tu ne peux pas me changer ta vie. Je suis convaincu que le maître est là. Amen. Et là où il y a le maître, quelque chose doit toujours se passer. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir à part la lectrice. Oui. Elle était courbée. Elle était courbée. Et ne pouvait aucunement se redresser. Elle ne pouvait pas, vers le pouvoir. Vous savez, lorsque le diable nous impose quelque chose, alléluia, le diable nous prive du pouvoir. Oh, oh là là. Alléluia. Amen. Non, je reprends. Alléluia. Lorsque le diable nous impose quelque chose, il nous prive du pouvoir. La Bible dit que cette femme ne pouvait pas. Alléluia. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle n'avait pas le pouvoir. Elle avait la volonté, mais pas le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais la Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Jésus la vit. Alléluia. C'est très important lorsque Jésus nous voit. Alléluia. Faisons par tous les moyens pour que Jésus nous voie pendant ces 4 jours. Amen. 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 Ayons les regards fixés vers le maître. Faisons par tous les moyens. Alléluia. Oui, tu peux dire que non, ma situation a assez tiré. Alléluia. J'ai gêné, j'ai prié. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Alléluia. Alléluia. Nous, la Bible dit, ayons les regards, alléluia, vers Christ, qui est le consommateur. Alléluia. Alléluia. Le consommateur de notre foi. Amen. Dans ce texte, j'aimerais d'abord, le mot qui m'intéresse rapidement, c'est imposer. Je vais expliquer rapidement ce mot imposer. Le mot imposer, ça veut dire
asseoir, premièrement, asseoir son autorité. C'est quelqu'un. Quand on t'impose une chose, c'est-à-dire qu'on fait asseoir l'autorité sur toi. Alléluia. Imposer, alléluia, c'est faire asseoir son autorité. Deuxièmement, se faire accepter des forces. Je parlais longuement avec le pasteur au bureau. Je dis qu'il y a des choses auxquelles le diable nous a imposées. Il y a des choses. Il y a des choses. Alléluia. Il y a des choses. Il y a des choses que le diable nous a imposées. Par exemple, alléluia, tu verras que notre amour envers le Seigneur, alléluia, ne se manifeste pas parce que, alléluia, le diable a fait en sorte que non, nous puissions nous tourner vers le monde. Le pasteur m'a parlé que non, alléluia, l'une de ses fidèles s'est retrouvée au concert de Ferré. Chrétien, oui, mais se retrouve au concert de Ferré. Il y a des choses auxquelles le diable nous impose. Alors, je n'ai pas vraiment le temps ce soir. J'ai réservé 3 points, 3 choses que j'aimerais partager avec l'Église. Alléluia. Amen. Premier point, Dieu a formé l'homme. La formation de l'homme. Alléluia. Amen. La formation de l'homme. Dans ces textes, nous dirons 3 choses importantes. La formation de l'homme, c'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous devons d'abord comprendre, alléluia, qu'avant de former l'homme a été d'abord créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est-à-dire que l'homme, avant d'exister, a été d'abord créé. Or, créer, alléluia, lorsqu'on crée une chose, c'est-à-dire qu'on crée à partir du néant. Mais lorsqu'on fait une chose, ou on fabrique une chose, c'est à partir de matière. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans Genèse 1, verset 7, il avait dit que Dieu créa. Or, la ressemblance et l'image de Dieu, ce n'est pas le physique. Oh là là. Oh là là. Lorsqu'on parle de la ressemblance et l'image, c'est au niveau spirituel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, alléluia, dans Genèse 2 maintenant, la Bible dit que, c'est-à-dire que l'homme que Dieu a créé, alléluia, après il le forme, il prend l'homme créé, il le met dans la poussière, et il devient un être vivant. Amen. Amen. Pourquoi maintenant? C'est-à-dire que lorsque nous regardons cette femme, alléluia, elle est d'abord spirituelle. Voilà pourquoi Job reçoit la révélation en disant, en réalité, l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend? Amen. Lorsqu'on parle de la ressemblance et de l'image de Dieu, c'est au niveau de l'esprit. Alléluia. Parce que l'homme, Dieu n'est pas à la forme physique, non? Vous comprenez? Amen. Donc l'image, alléluia, l'image c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, regardez, alléluia, il y a une chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme perde l'image et la ressemblance? Qu'est-ce qui est arrivé? L'homme qui est à l'image de Dieu et la ressemblance. Je vais rappeler à quelqu'un, l'objectif de Dieu a créé à l'homme, selon sa ressemblance et selon son image, ce n'est pas pour prier. Non. La pensée initiale de Dieu en créant l'homme, ce n'est pas pour prier, ni pour adorer. Non. Mais c'est pour faire quoi? Pour dominer. My God. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour que tu domines. Amen. Tu
résumé en 2 chapitres. Genèse chapitre 1. Donc, si l'homme n'avait pas péché, toute la Bible allait se résumer dans le livre de Genèse et les 2 chapitres. Chapitre 1er et chapitre 2. Le 3e chapitre, l'Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, jusqu'à l'Apocalypse, c'est pour que Dieu se prépare pour ramener l'image et la ressemblance que l'homme a perdu vers Dieu. Vous voyez? C'est très très important. Parce que ici nous voyons une femme qui est courbée. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu ne l'a pas créé courbé. Non. Non. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. La maladie vient du diable. Alléluia. Regardez la Genèse 5. Vous allez être d'accord avec moi. Il y a quelque chose que je vis ici. Genèse 5. Genèse chapitre 5, verset 1er. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. C'est très important ici. Alléluia. Parce que nous voyons la femme. Alléluia. Cette femme ne plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est que quelque chose s'est passé ici. Alléluia. On nous parle ici que lorsque Dieu créa l'homme, il le fit. Soyez avec moi. Il le fit comment? À la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fit créer. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ici? Amen. Alléluia. Adam, j'ai un problème avec toi. Parce que toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, à ton tour, au lieu de créer ou d'agendrer selon l'image de Dieu, mais tu commences à agendrer selon ta propre image. Adam, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un problème avec toi, Adam. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Maintenant, à ton tour, tu commences à agendrer. Il agendra 7, non à l'image de Dieu, non à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il agendre 7 selon son propre image. Alors, je me suis posé la question, comment Adam ne peut plus agendrer selon l'image de Dieu? Parce qu'il a perdu. Il a perdu. Il a perdu cette image. Il a perdu cette ressemblance. Alléluia. C'est ici que je touche au deuxième point, la déformation. C'est-à-dire que Dieu nous a formés, le diable nous a déformés. Alléluia. Comment le diable nous déforme? Le diable nous déforme à partir du péché. Dieu a dit moi péché. Alléluia. Au fait, lorsque Adam a péché, il a perdu, my God, il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut plus créer à l'image. Il crée, donc il agende 7 selon son propre image. Or, l'image de Dieu, ce n'est pas l'image de la maladie. L'image de Dieu, ce n'est pas l'image des problèmes ou des morts ou des blocages. Alléluia. C'est-à-dire que Adam, plus il est déconnecté avec la source, il commence maintenant à engendrer selon son image. Une image qui est ternie. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la Bible dit ceci. Lorsque le péché entre à nous, le péché vole. Non. Vous savez, pasteur, j'ai une photo lorsque j'ai fumé du chanvre. D'ailleurs, je l'ai déchiré. Parce que si tu me regardes, là maintenant je brille. Mais si tu me regardes, j'avais des lèvres trop noires. Parce que je fumais. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Parce que lorsque le péché entre dans l'homme, il vole l'image et la ressemblance. Tu commences à ressembler au démon. Alléluia. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés
aïe, aïe. Car tous ont péché, ils sont privés. Lorsqu'on parle privé de la gloire c'est la présence de Dieu. Amen. La gloire, c'est cette image-là que Adam a perdue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est très important. Lorsque le péché entre à nous, le péché nous déforme. C'est pour cela que cette femme, alléluia, lorsque Jésus la vit, Jésus est préoccupé par rapport à l'image. Lorsque Jésus la regarde, il dit non, ça ce n'est plus mon image. Ça ce n'est plus ma ressemblance. Je n'ai pas créé l'homme comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le péché qui l'a rendu comme ça. Alléluia. Amen. La Bible déclare, la Bible dit ceci, j'aime ça. Dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que. Alléluia. Lorsque la Bible dit que le voleur ne vient que, c'est qu'il y a des choses que le diable sait faire. Il ne sait faire que voler, détruire. Alléluia. Et tuer. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Mais lorsque tu vois le mal quelque part, c'est que c'est le diable qui est venu. Lorsque tu vois tout ce qui se passe dans le monde, derrière ça, il y a le mal, c'est le diable. Le mal caractérise le diable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Alléluia. Amen. Si le diable est venu, il y a aussi quelqu'un qui est venu aussi à son tour. Amen. Amen. Oh non, tu n'es pas enthousiasmé ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable est venu, alléluia, il est venu pour détruire, il est venu pour égorger, il est venu pour voler. Alléluia. Mais il ne faut pas te décourager. Alléluia. Amen. Parce que lorsque le diable est venu pour détruire, Salomon a accompli en disant, est-ce que ce qui est courbé peut être encore redressé? Alléluia. Amen. Parce que lorsque Salomon regardait l'homme qui est intelligent, alléluia, amen, il y a des situations auxquelles lorsque tu regardes, tu dis, est-ce que je vais trouver la solution? Mais j'aimerais te dire que Salomon s'est trompé. Oui, ce qui est courbé. Ah non, c'est le bon bien terre. Alléluia, oh non, regarde. Alléluia. Ce qui est courbé peut encore être redressé. Amen. Et ça va se redresser. Amen. Où Jésus est Dieu, ou il n'est pas. Je dis que je suis envoyé de Dieu. Amen. Je suis mandaté par Dieu. Amen. Peu importe les situations que le diable a imposées à toi, peu importe les rythmes qui veulent que tu puisses marcher, mais j'aimerais te dire que pendant ces 4 jours, ne pose pas ton regard sur quelqu'un, mais pose ton regard sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ah oui. Donc, Dieu nous a formés, mais le diable nous a déformés. Alors Jésus est venu nous transformer. Amen. Tu ne comprends pas? Amen. Amen. Tu ne comprends pas? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Jésus entre dans un endroit, c'est pour la transformer. Amen. La gloire auquel l'homme avait perdu. Alléluia. Amen. Jésus est venu le rétablir. Amen. Au fait que Jésus est venu te remettre dans tes droits. Non, je dis que Jésus est venu te remettre dans tes droits. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans l'autre version, on ne dit pas pouvoir, on dit droit. C'est que tu as le droit de te marier. Amen. Oh non, Église. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais regardez ici. Comment Jésus a pu transformer cette femme? Comment? Comment alors? Revenons dans Luc chapitre 13. Comment il a pu transformer cette femme? J'aime ça. Aïe, 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 aïe. Nous sommes au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, oh, allez,
Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a pu transformer cette femme. Jésus a pu redresser cette femme par le pouvoir de la parole. La parole que tu négliges. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? La parole est capable. Oh mon Dieu, la parole est capable de te ramener. Alléluia. De ton vraie image. Est-ce que tu comprends? Amen. Et cette parole-là, c'est Jésus. Amen. Peu importe ta situation, mais si tu acceptes la parole va te transformer. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi Paul a dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Amen. Or, lorsque nous regardons Paul, Paul avait de sérieux problèmes. Mais Paul a grandi. Paul a atteint la maturité en disant que non, si je vis, alléluia. Donc, il ne dit pas que si je vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non. Il dit si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque Christ, alléluia, vient, parce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Yes. Oh non. Amen. Amen. Oh. Je vous ai dit que, alléluia, l'homme a été d'abord créé avant d'être formé. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la ressemblance, on parle de cette gloire-là. Amen. Gloire-là. Alors la gloire que nous retrouvons, nous pouvons les retrouver que qu'en Christ. Amen. 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 Alléluia. L'image, cette image-là, on peut les retrouver dans Christ. Oh, Christ, c'est celui qui vient d'en haut. Amen. 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 Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que la gloire qu'on avait perdue, alléluia, par le péché, lorsque nous acceptons Jésus, il vient. Il y a un verset qui dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive, couleront de son sein. Et il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir. Est-ce que vous comprenez l'Église? Il n'y a que Christ qui peut nous transformer. Je vais lire deux passages ici. Alléluia. Oh, c'est important, Église. Il n'y a que Jésus qui peut nous redonner la véritable image que nous avons perdue. Regardez dans 2 Corinthiens. Peu importe ce que le diable a détruit dans ta vie, mais tu peux le récupérer en Christ. Amen. Or, lorsque je parle de Christ, je parle de l'onction. Amen. Au fait, si on ne vous montre pas comment sortir des situations imposées par le diable, c'est que nous avons échoué. Alléluia. Amen. Non, je dis alléluia. C'est comme un professeur qui met un problème au tableau ou un exercice, mais s'il ne montre pas la solution, c'est que alléluia, il ne fait rien. Si on vous montre alléluia, alléluia, c'est que le diable peut faire. Nous devons aussi vous montrer comment sortir. Amen. Mais il n'y a que l'onction qui peut nous faire sortir de n'importe quelle situation auquel le diable nous a imposé. Amen. Alléluia. Amen. Regardons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. 2 Corinthiens 3. Qui a trouvé? 2 Corinthiens chapitre 16. Un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur... Doucement, pas doucement, mais pas encore. Dans le verset 16, oui. Un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Je ne sais pas si l'Église se comprend cela. Alléluia. Commence par le verset 15. Verset 15. Ou même par le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Mais
ils sont devenus durs d'entendement. C'est-à-dire incrédules. Car jusqu'à ce jour, Le même voile demeure. le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien C'est-à-dire qu'ils Testament. ne peuvent pas contempler la gloire en lisant, alléluia, les écrits de l'Ancien Testament. Parce qu'ils sont encore voilés. Or, quand quelqu'un est voilé, il ne peut pas contempler la gloire. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu verras que la plupart des Juifs, d'autres Juifs attendent le Messie. Or, le Messie, il est déjà venu parce qu'ils ont encore les Torah. Or, la Bible n'est pas que les Torah. La Bible, c'est l'ensemble de l'Ancien et le Nouveau. Oh, non, tu ne comprends pas. Alléluia. Or, lorsqu'ils lisent les Torah, ils ont encore les voiles. Ils ne peuvent pas contempler la gloire de Dieu. Parce que la voile les empêche. Et la Bible dit ceci. Alléluia. Continue. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ. Parce que, oh mon Dieu, la voile ne s'enlève. On ne dit pas que la voile s'enlève en Jésus. Non. Oh non, Christ. La voile ne peut s'enlever qu'en Christ. Amen. Oh, Christ, c'est celui qui vient d'en haut. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que, alléluia, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né, c'est Jésus, le fils de Marie. L'enfant de Marie. Mais un fils qui nous est donné, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, n'importe quelle voile, alléluia, ne peut s'enlever qu'en Christ. Amen. Or, quand je parle du Christ, je parle de l'onction. Je parle de l'onction. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons des choses, mais nous ne voyons pas les résultats? Alléluia. Parce que l'apôtre Paul a compris ça. Il a dit ceci, la lettre tue. Oh là là. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. 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 Voilà. Lorsque Jésus libère une parole, derrière la parole, il y avait l'esprit. Vous ne comprenez pas. Oh non. J'aimerais expliquer ça très bien. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque l'esprit de Dieu rencontre l'esprit démoniaque, l'esprit de Dieu doit triompher. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Amen. 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 Oui, continue pour terminer ça. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voilà pourquoi le voile là, c'est ce qui amène l'incrédulité. Parce que leur cœur est endurci. Ils ne peuvent pas comprendre les mystères cachés du Christ. C'est ce que Paul dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Oui, continue ma soeur. Mais lorsque les cœurs se convertissent, Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. ah, si j'étais à ta place, je vais acclamer Jésus. Non! Aucune église ne peut ôter les voiles. Aucun homme de Dieu ne peut ôter les voiles. Aucune dénomination ne peut ôter les voiles. Mais lorsqu'on s'est converti au Seigneur, le voile est tombé. Alors lorsque le voile tombe, nous pouvons maintenant contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu n'as qu'à te convertir au Seigneur. Amen. C'est un Christ. Et Dieu voudrait que le pasteur parle du Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, prends-moi le verset 17. Oh, le Seigneur, Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. est là. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Oh non. Quand je parle ça, je ne peux pas rester ici, Eden. Pardonne-moi. Il y a quelque chose qui me pousse là-bas. Le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Oh, là où il y a l'Esprit,
Là où il y a la liberté. Amen. Ah non. Bon, là où il y a l'esprit, il doit obligatoirement avoir la liberté. Amen. On soumis. Yes. Alléluia. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Or, là où il y a le Saint-Esprit, Amen. Amen. Il y a la liberté. il y a. Ésaïe chapitre 10, verset. Je crois que je vais m'arrêter ici. Alléluia. Le voile ne peut s'enlever qu'en Christ. Or, quand je parle du Christ, je parle de celui qui est loin. Amen. L'onction transforme. Amen. Je dis que l'onction transforme. Amen. Ésaïe chapitre 10, verset 27. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Or, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là aussi il y a la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Voilà pourquoi nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit de liberté. Amen. Tu dois être libre de tes mouvements. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui était loin lorsqu'il vit la femme, il dit: femme, tu es guérie de ton infirmité. Et à un instant, la femme se redressa et il commença à glorifier Dieu. Il y a des choses qui nous empêchent de glorifier le Seigneur. Ça peut être la pauvreté. Je dis que ça peut être la pauvreté. Tu es limité. Mais lorsque Dieu te bénit, alléluia. Oh, lorsque Dieu te bénit, tu vas le glorifier. J'aimerais te dire, ma soeur, il y a encore d'autres chansons que tu n'as pas chantées. Parce que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Alléluia. Allons voir Ésaïe pour terminer. Ésaïe chapitre 10. Je parle de la transformation par Jésus. Il n'y a que l'onction qui peut nous transformer. Dieu nous a formés à son image, à sa ressemblance. Le diable, par le péché, est venu nous déformer. Et heureusement que Jésus est venu. Amen. Il est venu nous transformer à son image. Amen. Mais comment il le fait? Il le fait par l'Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Pendant ces 4 jours, j'aimerais que nous puissions être attentifs au mouvement du Saint-Esprit qui va planer dans cette salle. Ne regardez pas ton problème. Je vous dis la vérité. Quelque chose va se passer ici. Je vous dis la vérité. Dommage, alléluia. Il faut amener les gens qui ont des problèmes. L'Esprit de Dieu est là. Regardez, comment pouvons-nous sortir de ces choses-là? Des situations imposées par le diable. J'aime pas le diable. Parce que lui ne m'aime pas non plus. Je ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour. Oh, mais dans quel jour? De quel jour Ésaïe parle ici? De quel jour? Alléluia. Vous savez aussi, il y avait prophète Joël qui avait prophétisé. Il a dit, papa, tu peux m'aider? Qu'est-ce que Joël a dit? En ces jours-là. En ces jours-là. Je My parle de mon God. esprit. Sur toute chair. Et de quel jour Joël parlait? Le jour de la bataille de la Au jour où nous sommes. Il a dit, à ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Et Ésaïe aussi répète. Vous savez, la Bible c'est complète. Ésaïe aussi parle de la même chose. Il dit en ces jours-là. Qu'est-ce qui va s'arriver à ces jours? En ce jour. Oui, qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Son fardeau sera ôté. Ah, viens. Tu peux? Oui. Lis. En ces jours-là. En ce jour, son fardeau sera ôté de C'est-à-dire qu'en parlant du fardeau, c'est des situations auxquelles le diable t'a imposé. Mais Dieu dit,
en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule de dessus son épaule et son joug de dessus ton cou. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Merci ma soeur. Dans d'autres versions, on dit son fardeau sera éclaté à cause de la graisse. Amen. Je crois que je suis presque à la fin. Mais donnez-moi 2 minutes, j'ai fini. Dieu savait dans quel temps son église allait passer. Vous savez, beaucoup de gens interprètent mal ces versets. Il dit qu'à ce jour-là, le fardeau lui sera ôté. Non. Je vais vous expliquer ça très bien. Amen. Amen. Ça veut dire ceci. À cause de l'onction qui est à nous, aucun fardeau ne peut supporter. Quelqu'un a compris? Amen. Là où il y a l'huile, là où il y a la graisse, Amen. aucun fardeau ne peut résister. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions être continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc, je m'arrête ici pour respecter votre temps. Alléluia. Donc, j'ai pu introduire cette croisade. C'est-à-dire que Dieu nous a formés à son image, à sa ressemblance. Le péché nous a déformés. Christ, donc je ne dis pas Jésus, Christ est venu nous transformer. Amen. Amen. Alors, pour que ton fardeau te soit, alléluia, ôté, je crois que l'homme de Dieu, le vendredi, invite les gens. Il va nous présenter comment l'onction peut briser les jougs dans nos corps. Il y a des situations que le diable nous a imposées. La maladie. Vous savez, lorsque tu regardes tes rêves par rapport à la réalité, c'est 2 mondes différents. 2 mondes différents. Ah, Seigneur, aide-nous. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit, pasteur, je crains Dieu. Mais pourquoi je ne vois pas ce Dieu-là? Je respecte ce commandement, je le crains. Mais pourquoi je ne le vois pas? Il est temps que nous puissions, que l'Église puisse voir la gloire de Dieu. Et le vendredi, amène quelqu'un. Le vendredi ne vient pas seul. Quelque chose va se passer ici. Amen. Alléluia. Amen. Et le vendredi, c'est l'apôtre qui va nous apporter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?